Bonjour chers internautes, c'est pour moi une très grande joie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de l'étude sur le thème du sanctuaire. Aujourd'hui, l'étude que nous avons à voir s'intitule « Le Christ, notre sacrifice ». J'ai avec moi nos deux pasteurs que vous connaissez, pasteur Robert Guiolet et pasteur Johnson Razafi Mamonji. Bienvenue sur le plateau de la Bible au quotidien. Merci. Je vais vous inviter à invoquer le nom du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, au moment où nous voulons étudier ta parole, Seigneur, nous invoquons ta présence, celle de ton esprit qui a inspiré cette parole pour qu'il nous conduise à la comprendre et à l'appliquer dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus, je te prie pour ta gloire. Amen. 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 Bien, le Christ, notre sacrifice. Un sacrifice, c'est un don. C'est le don de soi, le renoncement de quelque chose qui nous appartient, d'un privilège, d'une propriété. Jésus a donné l'exemple du sacrifice suprême. Il a renoncé pour un temps à la place qu'il occupait au ciel. Il a renoncé aux honneurs qui lui étaient dus pour vivre comme l'un d'entre nous sur terre et surtout mourir sur une croix en endossant les péchés de l'humanité entière. C'est pourquoi il est appelé notre sacrifice, victime expiatoire. Nous allons commencer cette étude en lisant un texte remarquable qui se trouve dans le livre du prophète d'Ésaïe, à partir du chapitre 52 au verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple.
On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Alors, c'est une description assez impressionnante faite par le prophète Isaïe. De qui s'agit-il? De qui parle-t-il? Le Nouveau Testament cite plusieurs fois ce texte. Jésus lui-même a cité le même texte. Philippe aussi, au moment où il parlait avec l'Éthiopien sur la route de Jérusalem qui descend à Jéricho. Et Pierre dans son épître aussi. Chose extraordinaire qu'on voit Jésus appliquer à lui le personnage du texte du prophète Ésaïe. Même chose pour Philippe et même chose pour Pierre. Et la conclusion est donc inévitable. Le Nouveau Testament applique à Jésus cette prophétie dans Ésaïe, chapitre 53, et qui commence déjà à partir du verset 13 du chapitre 52. Et donc le personnage de ce texte, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Oui, ce texte est extraordinaire de beauté. Beauté poétique, certes, mais beauté dans la description des faits que Jésus va vivre 700 ans avant. Extraordinaire de précision, parce que d'ailleurs on appelait Ésaïe, le livre, le chapitre en particulier 53, l'évangile avant l'évangile. Hein. Alors, on a l'impression que le prophète est là, il nous raconte quelque chose comme s'il était présent, n'est-ce pas? Et c'est vraiment une prophétie extraordinaire, d'ailleurs qui était à la base de la conversion de beaucoup de personnes. Je voudrais juste lire un texte, parce que tu as cité Pierre tout à l'heure, dans 1 Pierre 2, versets 21 et 22. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ça rappelle ce que nous avons vu tout à l'heure dans Ésaïe 53. Voilà. Donc, tout cela pour dire que il y a beaucoup d'autres textes qui font référence à Ésaïe 53, mais tout cela pour dire que les auteurs du Nouveau Testament identifient clairement Jésus à l'agneau de Dieu qui a accompli en quelque sorte la prophétie qui se trouvait dans Isaïe. Mais alors, une question me brûle les lèvres. Pourquoi a-t-il fallu que Dieu laisse ainsi souffrir son Fils Jésus? Le laisse tant souffrir?
c'est vrai, c'est une question pour laquelle il n'y a pas une réponse simple. Dieu serait-il favorable à la souffrance? Dieu serait-il pour la souffrance au point que son Fils lui-même soit livré à la souffrance? Je ne le crois pas. Mais la voie de la souffrance est malheureusement un passage obligatoire pour assurer la victoire sur le péché. Il n'y a pas de victoire sur le péché sans souffrance. Puisque, nous l'avons dit dans une leçon précédente, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il a fallu que Jésus meure, passe par la souffrance pour expier nos péchés. C'était un passage obligé. Oui. Je pense que au moment où on lit ce texte, c'est-à-dire Ésaïe 53 et une partie d'Ésaïe 52, quand on les lit bien, on voit que de toute façon, quelqu'un doit mourir. Oui. Soit Jésus, soit les humains, obligatoire, parce que le péché provoque la mort. Et plusieurs phrases de ce chapitre montrent que Jésus est mort en tant que substitut, c'est-à-dire il remplace les pécheurs que nous sommes. Et au moment où on réfléchit très loin, on voit qu'il ne s'agit pas seulement de Dieu le Père qui laisse Dieu le Fils souffrir, mais quand on lit certains textes du Nouveau Testament, on voit que Jésus s'est laissé mourir à la place des pécheurs que nous sommes. Il s'agit donc d'une expression d'amour que nous ne pouvons pas exprimer par les mots humains, que le Créateur se laisse mourir à la place des créatures pécheurs que nous sommes. C'est un sacrifice volontaire, choisi, volontaire, un sacrifice par amour. Il y a que Dieu qui pouvait résoudre le problème du péché. Impossible à l'homme de le faire, parce qu'il a transgressé la loi de Dieu. Impossible à un ange de le faire, fût-il parfait. Mais Dieu lui-même, le Créateur lui-même, eh bien, avait entre les mains les moyens de résoudre le problème du péché. Parce que nous avons insisté d'ailleurs sur la question de la gravité du péché. Et les souffrances du Christ, la croix du Christ nous montre que le péché touche la personne même de Dieu. C'est sa personne même qui est touchée. Pas seulement le sanctuaire, pas seulement son trône, mais sa personne même, en tant que Dieu, est concernée par le problème du péché. Donc c'est pour cela qu'il a fallu que ce soit pour le cela qu'il a Fils fallu de que Dieu le Christ souffre et lui-même. meure. C'est Dieu qui avait la clé de la solution du péché. Je vous invite à lire un texte qui se trouve dans Hébreux. Nous allons beaucoup nous référer à Hébreux au chapitre 2, verset 17. Hébreux 2, verset 17.
En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Encore ce mot, l'expiation, qui revient. Et en fait, l'expiation, Jésus a dû le faire avec son propre sang. Ce qui m'amène à vous poser la question, comment le sang de Christ versé une seule fois peut-il racheter l'humanité entière? Le premier homme, la première femme que Dieu a créé ont péché. Et c'est parce qu'ils ont péché que l'humanité a été entraînée par le péché et dans le péché. Donc, d'ailleurs, l'apôtre Paul reprend cette idée en disant que si par le péché d'un seul homme, le mal s'est répandu sur la planète, et de même que par l'œuvre de justice d'un seul homme, en parlant de Jésus, eh bien, tous les hommes qui acceptent son sacrifice seront aussi sauvés. Donc, Jésus est vu dans la pensée de Paul comme étant le second Adam, n'est-ce pas? Et celui qui s'est identifié au premier Adam et qui, contrairement donc au premier Adam, a remporté la victoire sur le péché, et de ce fait, tous ceux qui acceptent son sacrifice remporteront aussi le péché. Donc c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul l'a compris, et très clairement que le sacrifice de Jésus, eh bien, est valable pour l'humanité tout entière. Et juste pour qu'on puisse ajouter aussi quelque chose, d'abord il y a quand même l'incarnation qu'on ne doit pas oublier. Jésus est devenu un comme nous. Un comme nous. Or, le texte que nous venons de lire, c'est-à-dire Ésaïe 53, répète plusieurs fois le fait qu'il meurt. Il est mort à la place des pécheurs que nous sommes. Donc, si Jésus n'est pas devenu un comme nous, ben, il ne peut pas mourir. L'incarnation, c'est pour permettre à ce qu'il passe par la mort. Au moment de l'incarnation, quand on lit l'Épître aux Hébreux, par exemple, le chapitre 4, verset 15, on voit que lui, il a été tenté comme tout le monde. Tenté en toutes choses. Mais jamais il a péché. Jésus est sans défaut. Même s'il a pris la chair humaine avec lui, il était parfait. Il n'avait pas péché. Et donc, ce qui se passe est simple. C'est lui qui n'a pas péché est mort. Et on ne peut pas douter de sa mort sur la croix. Il y a plusieurs textes de la Bible qui parlent d'une manière explicite sa mort. Luc chapitre 23, verset 50 jusqu'au verset 54, par exemple. Et donc, il est mort. Or, nous avons un problème parce que Romains 6, 23, que nous avons lu aussi, nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Comment se fait-il? Ça signifie donc que celui qui pêche mérite la mort. Et l'inverse est vrai, celui qui n'a pas péché ne mérite pas la mort. Comment se fait-il alors que celui qui n'a jamais péché, il est mort? C'est parce que là, il y a une notion de substitut. Christ meurt à la place de ceux qui pêchent, lui qui n'a pas péché. Et donc, c'est le fait qu'il s'est incarné, tenté comme tout le monde, sans avoir péché, même pas une seule fois. C'est ça qui fait en sorte que c'est lui le sauveur. Et en dehors de lui, il n'y a pas de sauveur. Actes chapitre 4, verset 12, par exemple. D'accord. Et que c'est son seul sacrifice en fait qui est valable. Tout à fait, parce que
les sacrifices de l'Ancien Testament, les sacrifices des taureaux, des boucs, des béliers, des brebis, ces sacrifices préfiguraient le sacrifice excellent, plus excellent de Christ. D'ailleurs, tout l'argumentaire de l'Épître aux Hébreux consiste à nous montrer, d'une part, la supériorité de Jésus aux anges, la supériorité de Jésus à Moïse, la supériorité de Jésus par rapport à la prêtrise d'Aaron, la supériorité du sacrifice de Jésus par rapport au sacrifice des taureaux, des boucs, etc. Et aussi, de même, la supériorité du sang de Jésus sur le sang des boucs et des taureaux, et de même aussi que la supériorité du sanctuaire céleste sur le sanctuaire terrestre. Donc, le sacrifice du Christ, dans la pensée de l'auteur d'Épître aux Hébreux, est infiniment plus parfait, plus supérieur à celui d'Aaron, du temps de Moïse. D'accord, bien sûr. Pour appuyer ce que tu dis, j'ai un texte dans Hébreux 7, verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Donc, je retiens que le sacrifice de Jésus, par excellence, était un sacrifice parfait. Et c'est pour cela que dans l'Ancien Testament, Dieu demandait à chaque fois aux pécheurs qui venaient offrir un sacrifice de choisir un animal qui soit parfait, sans défaut, sans tache. Sans tache. Voilà, puisque, comme tu l'as rappelé, ça préfigurait. Tout à fait. Ça préfigurait donc l'agneau de Dieu, Jésus lui-même. Donc, voilà Jésus, agneau de substitution parfait. Son sang avait été versé une seule fois pour toutes afin de nous sauver. D'ailleurs, c'est Jean-Baptiste. Il dit en voyant Jésus, dans Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu, ôte les péchés du monde. » Voilà. Mais face à cette abnégation, à cet amour infini de Dieu envers sa créature, comment puis-je maintenant lui manifester ma reconnaissance? Qu'est-ce que je peux faire face à cet amour, tout cet amour qui m'envahit? Moi, j'aimerais les voir dans un autre sens. Il y a être et faire. Et à partir du moment où nous travaillons d'abord pour les faire, on aurait des problèmes. On va avoir des problèmes. Mais quand on travaille d'abord pour être, le faire poursuivra. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le sacrifice de Jésus ne doit pas seulement considérer comme quelque chose pour recevoir le pardon. Il s'agit aussi de quelque chose par lequel nous sommes unis, réconciliés avec notre Dieu, unis avec lui. Et quand on est unis avec lui, il y a la transformation. Voilà l'être. La base donc, c'est la transformation de l'être tout entière. On reçoit Jésus, on reçoit son sacrifice, on reçoit son pardon. On vit avec lui. Lui, il nous transforme. Là, on a l'être. Le faire poursuivra après. Parce que si on est transformé, on est une nouvelle créature en Dieu. On vit comme lui. Attention, je ne suis pas en train de parler de la perfection absolue. Je suis en train de parler de la sanctification.
C'est-à-dire, on est transformé graduellement, et graduellement, on vit la vie qu'il a vécue lui-même sur terre. Ce que le Christ a fait pour nous est quelque chose d'ineffable. Quelque chose que les mots humains ne suffisent pas à qualifier, tant que c'est grand, c'est immense, c'est merveilleux, c'est extraordinaire d'être allé si loin pour nous racheter. Je crois que Dieu, en livrant son Fils, en l'offrant à ce point en sacrifice, nous l'avons déjà dit, il montre à quel point le péché est odieux, horrible. Mais il démontre aussi par là sa puissance pour éradiquer le péché dans nos vies et dans nos cœurs. Si Jésus est allé si loin, ce n'est pas tant pour montrer et manifester son amour que pour nous communiquer la puissance de vaincre le péché. Et c'est ça que nous devons comprendre. Par le sang du Christ, nous pouvons remporter la victoire sur ce péché qui est si horrible aux yeux de Dieu. Il y a un texte pour confirmer tout ça. Oui. Jean chapitre 8, verset 36. Quand Jésus a dit, « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Eh bien, c'est extraordinaire, cet amour que Jésus, que Dieu a manifesté en donnant son Fils Jésus à la croix. C'est important, certes, mais bien souvent on se sent, on se sent bien petit et on ne pourra jamais suffisamment payer le prix ni être reconnaissant suffisamment. Il y a un texte que je voulais vous proposer encore pour terminer cette étude, qui se trouve dans Hébreux 10, à partir du verset 26. « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore des rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition des 2 ou des 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir de ces paroles, de ces déclarations? Je crois d'abord que le texte, on ne doit pas interpréter comme quoi, à chaque fois, quelqu'un pêche, il est rejeté définitivement. Mais je crois qu'il s'agit là, d'après ces quelques versets, quelqu'un qui rejette définitivement le sacrifice de Jésus. Et donc, moi, on peut dire quelque chose dans le sens positif même du message. Nous devons considérer pas une fois par an ou une fois par semaine ce sacrifice qui a coûté tant à Dieu. Nous devons le considérer chaque jour de notre existence. Chaque jour de notre existence.
qu'ici encore, l'auteur de l'Épître aux Hébreux se livre à une comparaison, n'est-ce pas, entre le système ancien des sacrifices, le système mosaïque, et le nouveau système mis en place par le sacrifice de Jésus. Il montre que l'ancien système était déjà, comment dirais-je, le rituel mis en place par l'ancien système devait être respecté en tant que tel. Il devait être considéré, parce que c'est Dieu qui l'avait mis en place, et que était frappé de jugement de Dieu si ce rituel n'était pas respecté à la lettre. On voit bien, par exemple, comment les fils donc d'Aaron, Nadab et Ahu, ont été exterminés parce qu'ils ont fait entrer dans le sanctuaire un feu étranger. Donc, le peuple devait respecter ce système mis en place. Le sang des taureaux, tout ce système avait de l'importance. Il dit donc, à plus forte raison, le sacrifice du Christ, le sang du Fils de Dieu. Le sacrifice suprême. C'est le sacrifice suprême sur lequel, donc, c'est aussi important. Donc, c'est un salut grand qui doit être considéré en quelque chose, en conséquence, ne pas être pris à la légère. Merci à vous de ces précisions, merci à vous de vos interventions, de votre collaboration. Nous avons vu que le Christ, qui est notre sacrifice suprême, était parfait, a versé son sang une fois pour toutes, et grâce à cela nous a rachetés de nos péchés, nous qui devions mourir, n'est-ce pas? Ce que je peux dire, c'est que il y a énormément de gens qui naissent et qui meurent sans savoir qu'ils peuvent obtenir le pardon divin pour leurs offenses grâce au sacrifice, grâce à ce sacrifice de Jésus. Eh bien, il est de la plus haute importance que nous qui savons leur annoncions afin qu'ils fassent eux aussi l'expérience de la joie du salut, n'est-ce pas? Et que eux aussi, ils aient l'espérance de la vie éternelle avec notre Dieu. Eh bien, quant à vous, chers internautes, vous qui avez cru, je vous encourage à garder fermement jusqu'à la fin cette assurance qui est en vous. Au revoir, à bientôt. Merci, à bientôt.